Bismillahirrahmanirrahim. Donc, avant de commencer, je tiens à m'excuser de ne pas pouvoir faire afficher le curseur sur les slides. Je travaille dessus, donc j'espère que d'ici là, je vais pouvoir le faire apparaître sur l'écran. Bon, je vais continuer. Donc, dans le cas où l'espace vectoriel E et F sont identiques, alors au lieu de d'écrire LEE, donc on écrit uniquement LE en majuscule et LE au lieu de LEE en italique pour dire l'espace des applications linéaires, et le deuxième c'est l'espace des applications linéaires continues. Donc là, je vais donner des exemples d'applications linéaires, que ça soit continue ou pas. Alors le premier exemple, c'est l'application qui va de R dans R, donc avec la distance, la norme valeur absolue. Ça, c'est une application qui est directement continue, car la valeur absolue de U de X, c'est la valeur absolue de A fois la valeur absolue de X. Ça veut dire qu'elle vérifie l'inégalité inférieure ou égale. Comme elle est égale, donc elle est continue. Pour le deuxième exemple, sur l'ensemble des applications qui vont de l'espace vectoriel normé, donc l'espace des classes des fonctions continues 0, 1 sur R, avec la norme infinie, vers R, valeur absolue, telle que à toute fonction, à tout élément de l'espace, donc on lui a associé l'intégrale entre 0 et 1 f de t dt, et on peut voir directement que la valeur absolue de l'intégrale, elle est inférieure ou égale au sup de f de f. L'intégrale entre 0 et 1 dt qui est 1, ça veut dire qu'on a l'inégalité, donc la propriété est vérifiée. Comme U est une application linéaire et qu'elle vérifie la propriété, ça veut dire qu'elle est continue. Pour le troisième exemple, alors là, il s'agit d'un exemple d'une fonction qui n'est pas continue. Donc, si on prend entre l'espace C1, 0, 1, R, la norme infinie, vers C01R, la norme infinie, donc le premier espace, c'est l'espace des fonctions qui sont continuellement dérivables sur 0,1, et le deuxième, c'est uniquement continu. Tel que à F, on lui a associé F', alors à U, c'est une application qui est linéaire, mais elle n'est pas continue. Elle n'est pas continue parce qu'elle ne vérifie pas l'inégalité pour toutes les applications F. Pour en être sûr, il suffit qu'on trouve un contre-exemple. Alors, le contre-exemple, il suffit de prendre donc la fonction f1 de x, qui est sinus nx sur n. C'est une fonction qui est bel et bien continue sur 0,1. On a f1, elle converge vers 0 quand n tend vers plus l'infini, et ceci par rapport à la valeur absolue. Pourquoi? Parce qu'elle est majorée par 1 sur n, et quand 1 tend vers plus l'infini, elle tend vers 0. Mais I de f qui est f', donc le f', c'est la dérivée de f1, qui est le cosinus nx fois n sur n. Et bien celui-là, il ne converge pas vers 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction n'est pas une fonction continue. Tout simplement parce que si la suite converge vers 0, alors si la fonction est continue, alors U de cette suite, elle devrait converger vers 0. Donc je vais enchaîner avec la suite. On peut quand même considérer un autre exemple. Et le deuxième exemple, si je peux me permettre, donc si on prend la fonction f1 de x qui est xn sur n, et bien on a le même raisonnement. Donc on a deux contre-exemples qui confirment que même si la fonction f1, donc la suite, elle converge vers 0, et bien U de f1, qui est f1', ne converge pas vers 0. Ceci veut dire tout simplement que la fonction n'est pas une fonction continue, malgré qu'elle est linéaire non continue. Là, on a un théorème que j'ai appelé théorème central.
c'est un théorème qui est très important. Et bien, le théorème, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si E est un espace vectoriel de dimension finie, donc l'espace de départ est un espace de dimension finie. Et on sait que sur un espace vectoriel de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. Donc il suffit qu'on fait la chose, par rapport à une seule norme et que le reste soit vrai. Dans ce cas de figure, alors toute application linéaire définie sur E est forcément continue. Pour la preuve, donc on va le faire de la manière simple suivante. Soit une base de E, comme E est un espace vectoriel de dimension finie, ça veut dire qu'il admet une base finie. Et là, on va choisir la base canonique. Et si on va appliquer donc le principe, donc ça va être la norme de U de X, elle est égale à la norme de U somme des X et E, parce que tout vecteur de E s'écrit d'une manière unique sous cette forme-là. La seule chose qui change, c'est les XI. Et en appliquant la propriété de U qui est une application linéaire, nous n'oublions pas. Donc on va obtenir donc la deuxième égalité et on va obtenir la troisième inégalité qui est une conséquence simple de la norme. Et si on va prendre le M, c'est le maximum donc, de ces valeurs-là, et ben, on va obtenir cette écriture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que U de X est inférieur ou égal à M, la norme de X par rapport à 1, donc c'est la norme somme. Et comme les normes se valent, ça veut dire que ceci est vrai pour toutes les normes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'application, elle est une application linéaire continue. Donc là, on a une petite conclusion. Si E est de dimension finie, alors E' est égal à E étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dual algébrique, il est exactement le dual topologique. Sur ceci, je vous dis merci et on va continuer plus tard.